Salut à tous les amis, c'est Niki de la Team IS38, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tipman Tips and Tricks. Et aujourd'hui on va parler de la chose selon moi la plus importante à changer dès que vous recevez votre Tipman, qui est donc le système hop-up. De plus, je vais vous montrer comment changer votre canon interne et votre joint hop-up. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démonter tout le garde-main pour atteindre le canon interne. Et comme ça, on va pouvoir également changer le joint hop-up. Et donc, on passera après à la modification du bloc hop-up. Outil très important, c'est la fameuse clé de manœuvre pour M4, pour visser et dévisser votre tube de crosse et les garde-mains, ce genre de choses. Sur la Tipman, c'est un jeu d'enfant. On vient tirer sur cette caisse en arrière, ce qui va nous permettre d'enlever le garde-main. Voilà. Ensuite, prenez votre clé pour dévisser le barrel nut. Une fois que c'est dévissé, vous allez avoir deux demi-rondelles qui vont tomber. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir retirer votre canon en y allant doucement. Si votre canon interne a du mal à être retiré, ne forcez pas. C'est parce que votre système hop-up appuie un peu sur le joint et donc il le coince légèrement. On va tout simplement aller donner un petit coup de clé Allen sur cette vis ici. Alors oui, chose importante pour les clés Allen, utilisez celles qui sont fournies dans la boîte de la Tipman ou alors achetez-vous des clés Allen en inch. La Tipman est une réplique américaine, faite en Amérique. Donc le souci c'est que si vous utilisez des clés Allen métriques, ça sera à chaque fois soit trop grand, soit trop petit. Ça va marcher, mais vous allez bouffer les têtes de vis, donc oubliez tout de suite. Et munissez-vous de clés Allen en inch. Vous pouvez la dévisser à fond puisque de toute façon on va changer le système hop-up. Vous mettez votre Tipman à l'envers et hop, il y a le système d'hop-up d'origine tout pourri qui doit tomber. On retire le canon. Vous pouvez enlever les deux petites pièces qui entourent le joint. Comme vous pouvez le voir sur cette Tipman qui n'est donc pas à moi, le joint hop-up a déjà été changé, donc on a un Prometheus violet. Sachant que dans certains numéros de série de Tipman, vous avez d'origine le GNG Green Bucking, un joint vert. Honnêtement, ce joint est vraiment bien. Si vous avez le joint noir, celui-ci est en effet un peu moins bien, alors dans ces cas-là, je vous conseille de prendre un autre joint. Le canon a également été changé sur cette Tipman. Je vous le conseille aussi de le changer si vous voulez gagner en groupement. Voilà, parce que le canon d'origine est vraiment pas ouf et le groupement est malheureusement pas terrible. Donc imaginons que vous avez votre nouveau joint. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, moi, c'est toujours remettre un tout petit coup de téflon entre le joint et le canon. C'est pour améliorer éventuellement l'étanchéité s'il y avait un souci. Vous pouvez remettre les deux petites pièces. Il y a un détrompeur pour savoir laquelle va en bas du canon et laquelle va au-dessus. Donc pas moyen de se tromper, ça doit s'emboîter parfaitement. Donc notre canon et notre joint sont prêts, on les met de côté. On va passer au système hop-up. Les systèmes que l'on aime bien installer sur les Tipman, c'est ce qu'on appelle les TDC, pour les Top Dead Center. On vient tout simplement remplacer la pièce qui va au-dessus du upper. On va venir la serrer avec la vis d'origine. Et ensuite le réglage se fait par le dessus de upper avec une clé Allen ou un tournevis. Alors les TDC ne sont pas évidents à trouver. Il y avait donc Incentive Design qui en proposait, c'est le modèle que vous voyez ici, mais ils ont fermé depuis. De toute façon c'était des modèles très chers, je crois que juste cette pièce était pas loin des 40 €, quelque chose comme ça. Et donc moi je vous propose une alternative, c'est donc le modérateur du groupe Tipman Airsoft France qui en fait lui-même. Alors le groupe Facebook a 2-3 soucis, il est parfois supprimé par Facebook pour aucune raison. Donc je sais pas où ça en sera au moment de la sortie de cette vidéo, mais peu importe, les infos seront dans la description pour obtenir ces TDC. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Cette pièce est donc dans le upper de votre Tipman et en vissant, il y a la patte d'appui qui sort et qui vient donc appuyer sur votre joint. Par contre, le souci avec les modèles Incentive Design, c'est que lorsque l'on dévisse, la patte ne remonte pas parce qu'elle n'est pas reliée à la vis. Donc pour enlever de l'effet hop-up avec ce modèle, je devais retirer la pièce du upper et appuyer moi-même sur la patte pour la renfoncer, ce qui est très chiant. Le gros avantage des TDC que propose le modérateur de Tipman Airsoft France, c'est que la patte d'appui est reliée à la vis et quand je dévisse, eh bien la patte rentre. Maintenant c'est très simple, on va passer au montage de cette pièce. Je vous conseille de mettre un tout petit peu de graisse ou d'huile, très légèrement, sur la patte d'appui parce que celle-ci tourne avec la vis et donc c'est pour éviter de torsader votre joint hop-up lorsque ça va aller appuyer dessus. Normalement il n'y a pas de risque mais on ne sait jamais. Et donc vous insérez le système dans ce trou. Normalement il vient tout de suite se caler au fond. Vous prenez la vis de réglage qui vient se mettre sur le côté du upper et qui maintenait donc
le système hop-up d'origine, mais donc celle-ci est très pointue. Pour éviter de déformer le cylindre du TDC, on va venir légèrement limer pour la rendre un peu plus plate. Vous pouvez faire ça évidemment avec une lime à métal ou avec une Dremel. Bon, je sais pas si vous arrivez à le voir, il a pas l'air d'avoir envie de faire la mise au point. Mais donc, on a une vis beaucoup plus plate qui va éviter de venir perforer le cylindre du TDC. Vous serrez la vis jusqu'à ce qu'elle coince. Ne forcez pas trop, évidemment, pour éviter d'aller déformer, comme je l'ai dit, le cylindre. Et donc, c'est bien serré quand le TDC ne bouge pas, évidemment, et qu'il est bien maintenu en place. Vous pouvez vérifier son bon fonctionnement en regardant, évidemment, dans l'emplacement du canon interne, et en vissant et dévissant pour voir si vous avez bien la patte d'appui qui descend et qui monte. Voilà, maintenant que cela est fait, on reprend notre canon. Il y a un détrompeur aussi pour insérer le canon. Vous pouvez le mettre dans votre canon externe. Pareil, il y a une encoche en haut du canon externe pour justement ne pas vous tromper lors de l'insertion dans le hopper. Votre canon, une fois en place, ne doit pas tourner. On replace bien sûr les demi-rondelles et on vient remettre le barrel nut. Si vous voulez vous assurer de ne pas monter votre garde-main légèrement de travers, il ne faut pas qu'il y ait dedans à midi, mais un creux, donc j'entends évidemment l'axe vertical de la Tipman. On visse l'ensemble. Et voilà comment on change de manière très simple le canon, le joint et surtout le plus important, le système hop-up. Comme je vous l'ai dit maintenant en partie, cela dépend de votre système, mais soit un tournevis, soit une clé Allen. Et vous allez pouvoir augmenter l'effet hop-up ou l'enlever. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Vous allez voir une grosse différence en termes de régularité au niveau de l'effet hop-up. C'est vraiment le jour et la nuit, si ça a été bien fait bien sûr. Pour ce qui est des prochaines vidéos, on va parler de plein d'améliorations au niveau du trigger group, du système de détente. Je vais aussi vous montrer comment réduire la consommation et la puissance de votre Tipman, surtout si vous avez un Heavy Bolt ou des Spacers. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Je vous dis donc à très bientôt, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!